Dans le LEM, nos 2 astronautes, sont, heu, normalement en train de se préparer pour le décollage. On passe en phase décollage. Donc on est go pour le lift-off. En réalité, il faut qu'on vérifie ici les conditions d'ascension. Et on nous dit que, en gros, la fenêtre d'ascension va se terminer dans 4942 secondes, donc un peu moins de 2 heures, ce qui est logique puisque le CSM est déjà passé depuis, je sais pas, environ une demi-heure au-dessus de nos têtes et qui fait le tour en 2 heures. Donc là, on va laisser l'ordinateur faire le calcul et le laisser vérifier à quel moment exactement le LEM doit décoller pour qu'il aille rejoindre quand il sera à son périgée, pour qu'il puisse retrouver facilement le CSM. Donc il faut que les 2 orbites se synchronisent au périgée. Parce que évidemment, les 2 orbites seront différentes, elles auront des paramètres différents et donc des périodes de rotation différentes. Ce qu'il faut faire, c'est partir au bon moment pour que la vitesse du LEM, qui est différente de la vitesse du CSM, coïncide. Enfin, les vitesses ne vont pas coïncider, mais pour que leur passage, en fonction de cette différence de vitesse, leur passage au périgée coïncide à 110 km. Donc la trajectoire du LEM, ça va être une trajectoire, enfin une orbite de périgée. J'ai dit périgée tout à l'heure, c'est à l'apogée hein, que le LEM va rejoindre le CSM. Donc le périgée sera à 22 km, donc largement en dessous du CSM. Mais le périgée, en revanche, sera bien à 100 km, 110 km environ, et donc à la même altitude que le CSM. Et donc c'est bien en ce point-là que les deux doivent se retrouver. Le pilotage du LEM est entièrement automatisé sous le contrôle des ordinateurs. Et donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va demander à l'ordinateur de faire les calculs. Donc je suppose, mais ça resterait à vérifier, qu'on utilise la télémétrie du CSM pour savoir quels sont les paramètres qu'il faut rentrer à l'intérieur de l'ordinateur du LEM. Et donc tout ça doit être géré par télémétrie et radio entre Houston et le LEM. Le CSM, lui, ne devant surtout pas modifier maintenant sa trajectoire orbitale. Donc Ron Evans ne doit plus toucher à rien. C'est le LEM qui va viser le CSM. Alors, lors des décollages précédents, j'avais tenté de filmer le décollage depuis le véhicule. Comme ça ne fonctionnait pas, j'ai encore un petit doute sur la possibilité de le faire, mais je vais le tenter. Donc là, l'objectif étant d'avoir les images qui avaient été filmées et diffusées à la télévision par la NASA. Voilà. Donc en gros, un opérateur de la NASA avait gardé le contact avec la caméra qui est installée sur le rover et avait filmé le décollage du LEM. Bon, j'accélère un petit peu la simulation. Au bout d'un moment, je pense que le LEM va recevoir les informations. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, objectivement, ça n'est pas très très important. L'essentiel est de savoir que nous avons des informations
et que ces informations donc vont servir à déterminer le moment du décollage. Donc là, on est à moins d'une heure. 1800, c'est 30 minutes. On est à 30 minutes du décollage. « 15 minutes. 10 minutes. Je vais ralentir un petit peu. Donc je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais je vais le réexpliquer maintenant. Le film là que je veux resimuler, c'est... Je veux faire un test. Oui. Ok, le film que je veux resimuler là, c'est la seule vidéo qu'on ait, la seule et unique vidéo dont on dispose d'un décollage de, de l'EM depuis la surface lunaire. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il y a trois trois missions Apollo qui ont embarqué des rovers avec la caméra qui était donc pilotable. Ces trois missions, c'est Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17. Je pense que sur Apollo 15, ils n'ont pas tenté l'expérience. Et je suppose que c'est sur Apollo 16 qu'ils l'ont tenté. Mais en fait, ils n'y sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés à filmer ça correctement à cause de la latence de communication qu'il y a entre le sol, enfin Houston, et la surface lunaire. Pourquoi? Parce que l'image qui part, cette image-là qu'on voit, qui part de la Lune, met 1 seconde pour arriver sur la Terre. L'opérateur, si il voit décoller là le LEM et qu'il actionne la manette pour incliner la caméra, le signal va mettre 1 seconde pour arriver et donc le LEM sera déjà plus haut. Donc en réalité, pour faire les choses correctement, il faut lever la caméra au moment du zéro au niveau du sol. On va se remettre à l'intérieur juste avant le décollage et on sortira juste on sortira juste avant le décollage. Donc en fait, lorsqu'il entend 0 à la radio, les astronautes prononcent le mot 0, ça met 1 seconde pour arriver dans ses oreilles. Et quand il va actionner la caméra, ça va mettre 1 seconde pour décoller. Donc en fait, il faut que quand il entend 2, il commence à bouger la caméra. Ah, bon. On a le son que à l'intérieur. Alors les voilà, ces images qui ont été filmées par la caméra. Bon, là, c'est beaucoup plus facile. La caméra fait le truc tout seul. Voilà, et donc on voit... Alors, il bouge un peu, là, mais bon. Donc on va observer les paramètres de vol en même temps que le vol se déroule. Donc là, il vient de dire qu'il passe au-dessus de Camelot. On vient de le voir disparaître en dessous de nous. Pour l'instant, le vol du LEM est incliné. On voit l'inclinaison ici de presque 60 secondes. 60 degrés, pardon. Mais en gros, on gagne de l'altitude assez rapidement. Là, on vient de passer le zéro de référence sur la surface lunaire, puisque en fait, l'altitude indiquée à notre point de décollage était inférieure à 0. Je ne sais pas comment est mesurée l'altitude, enfin quel est le point de référence des altitudes sur la Lune. On est sur une inclinaison à 150
1,64 degrés, donc les fameux 150 d'inclinaison du CSM, et donc on est bien dans le même plan que le CSM. Et pour l'instant, l'objectif, c'est de gagner suffisamment d'altitude pour pas aller s'écraser contre les montagnes qui seraient sur notre passage. Et le périgée qu'on va vouloir rejoindre, c'est-à-dire pour l'instant ça va être notre apogée, puisque là pour l'instant on vole ici à l'apogée. Évidemment le périgée il est quasiment sur le centre de la Lune. On va monter à 20 km et ensuite pousser horizontalement pour éloigner ce point-là et en faire notre apogée à 110 km. Donc on est à 5 km d'altitude, notre inclinaison est de 70 degrés environ. Alors pour ceux qui auraient vu les simulations antérieures, on avait des oscillations qui étaient très très fortes, probablement dues donc à l'interférence du logiciel vidéo avec le calculateur du simulateur. Là, c'est beaucoup plus stable et on voit que l'angle augmente progressivement. On volera à l'horizontale quand on sera à 90 degrés. On est à 8 km, 9 presque, voilà 9. Et notre angle d'inclinaison augmente régulièrement, ça oscille un petit peu, mais pas de façon aussi catastrophique que lors des simulations précédentes. Donc c'est plutôt pas mal. 11 km. Donc à 20 km, normalement, on devrait être à 90 degrés. Donc l'objectif du pilotage automatique, c'est de garder l'inclinaison de 150 degrés, alors là c'est 70, je crois que c'était 60, quelque chose comme ça, pour le CSM, mais on n'est pas à un dixième de degré près. Donc autour de 150,5 on va dire, 150,6, de se placer à 20 km sans consommer, sans monter tout droit verticalement puis ensuite se basculer, mais en basculant progressivement de façon à gagner de la vitesse linéaire. Donc là c'est la ground speed qui est notre vitesse linéaire, et elle, il va falloir l'augmenter suffisamment pour que ce point là vienne à 110 km. Donc là on est à 16 km, on s'approche des 90 degrés. On continue un tout petit peu à avoir une composante verticale pour augmenter notre altitude, mais on est quasiment à 90 degrés, donc en fait on est en train essentiellement de gagner de la vitesse au sol. Gagner de l'altitude maintenant n'a plus grande importance. On est largement au-dessus des reliefs. Inutile de s'inquiéter. Il faut gagner de la vitesse pour avoir notre apogée à 110 km. Et donc ce qui pour l'instant est le périgée reste à l'intérieur de la surface lunaire, mais ce qui pour l'instant est le périgée va devenir notre apogée. Et donc là le périgée est à moins 1000 mètres, moins 900 km. Au niveau de l'altitude, on arrive à 20 km. Ça y est, on est à 90, on cherche plus à gagner. En réalité, notre apogée sera un petit peu plus haute, puisque en fait on est sur une trajectoire qui est encore un peu montante. Mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce chiffre-là, qui va ensuite passer de l'autre côté. Dès qu'il va dépasser les 21 km là, les deux chiffres vont s'intervertir. Et on veut avoir 110 km sur APA. Moins 400 km. Moins 300 km. Moins 210, ouais, 150, 120, 100, ça va très très vite maintenant. Ça y est.
63 et donc ici 88. Donc on est un petit peu en dessous, mais on va sans doute arriver à compenser ce chiffre-là parce que il va y avoir d'autres burns qui vont nous permettre de rejoindre le CSM. Ce graphe-là n'a plus aucune importance, donc on va plutôt mettre la carte pour voir la position relative des deux vaisseaux. Donc le CSM, le LEM se trouve ici, en vert. Ça doit être des objets qu'on a laissés, qu'on a largués, la cime d'or ou des choses comme ça, je ne sais pas trop. Et ici se trouve le CSM. Donc pour l'instant on est derrière. Mais en fait comme notre orbite est plus basse, notre période de rotation est plus courte. 6,813 pour le LEM, 7,139 pour le CSM. Donc le LEM tourne plus vite que le CSM. Je reviens dans le LEM. Donc le LEM va rattraper le CSM. Et en fait, le moment où on a lancé notre mise en orbite, c'est le moment parfait pour que le LEM rejoigne le CSM à l'apogée. Donc ici. Alors comme on a un burn là dans plus d'une demi-heure, on va accélérer la simulation. Je trouve qu'on est quand même pas mal bas, mais bon. « 10 minutes. Ah, on va faire quelque chose. Comme on a deux objets en vol, en fait, ce qu'il faut, c'est... Il est où mon... Oh. Ah oui, oui, là, je suis en train de filmer depuis la surface. Donc, voilà. Donc, le LEM, j'allume les lumières de position. Et sur le CSM, je fais pareil, de façon à ce que les deux puissent se visualiser. Et donc, on retourne au LEM. Donc on est à 5 minutes du prochain burn. Avançons. Alors comme il va probablement se déplacer, voilà, 3 minutes avant. Alors là on a un point lumineux relativement brillant, plus brillant que les étoiles qu'on voit. Donc il est possible que ce soit le CSM. Je vais essayer de ne pas tricher en utilisant les informations radar, même si je pense qu'en réalité les astronautes les avaient. Donc voilà, je vais pas utiliser le HUD là. Ça, je le coupe. Ouais, on peut garder ces deux informations-là. C'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe. Donc bientôt la poussée. Je sais pas si le LEM va se réorienter. Je vois plus le point que j'avais tout à l'heure. Je l'ai perdu. Tant pis. Ah, il est en train de bouger.
Donc là, il est en train d'adopter une attitude spécifique pour pouvoir pousser avec son moteur principal. Donc le moteur de l'étage ascension dans lequel il reste un tout petit peu de carburant. Finalement, plutôt que de regarder la poussée, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les paramètres. Donc les deux sont proches l'un de l'autre hein, quand même. Et donc l'altitude 83 km. Par contre non, c'est l'apogée qui est à 88, c'est ça qui m'intéresse. Donc on n'est pas encore arrivé à l'apogée qui se trouve là, hein, on voit pas bien le point mais il est ici. Et donc on va bientôt y arriver. Mais dans 50 secondes, il va y avoir une poussée qui va probablement changer notre apogée. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, à la fin de la poussée, en quelques dixièmes de seconde, on gagnait des kilomètres. Donc gagner les 12 kilomètres qui manquent, là, ça va pas être une poussée énorme. Hein. Faut pas s'y inquiéter de cet écart qui paraît quand même énorme. Voilà, la poussée. 96, 112. Voilà, donc une poussée très très brève qui nous a ramené à la bonne apogée et probablement bonne apogée au bon moment. Bon, maintenant, on va pas trop s'inquiéter de ça. Simplement, on va s'apercevoir que les deux vaisseaux se rapprochent l'un de l'autre. On pourrait le voir sur cette carte-là, même si on n'a aucune idée de l'échelle de dimension. Mais bon, on voit bien que par rapport à la Lune tout entière, ils sont quasiment au même endroit tous les deux.